Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai fait un tirage aujourd'hui pour les signes du cancer. Voilà, pour le mois de décembre dans votre vie sentimentale. Allez voir un petit peu les énergies sur ce mois de décembre, qui est déjà entamé, mais il nous reste 3 bonnes semaines, deux, enfin, entre les deux. Savoir ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous indiquent les cartes pour vous qui me regardez. Je commence avec l'oracle des chercheurs de lumière de Patricia Penaud pour aller voir un petit peu la dynamique qui s'installe sur votre mois de décembre. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, il y a une carte qui a sauté. On a l'offrande. Regardez. C'est un peu comme si, regardez comme vous rayonnez. Et puis vous êtes un tout petit peu nu. Voilà. Je me mets à nu, je rayonne, je m'ouvre et je vibre cet amour autour de moi, je rayonne. La carte 69 en plus. Alors je vais vous lire ce que c'est marqué. Partagez le don et la beauté lumineuse que vous êtes. Osez, c'est le bon moment. Voilà, on vous invite à rayonner là. C'est magnifique. Bon, dis donc, vous allez avoir un très joli mois. Je vais prendre l'oracle de ma puissance intérieure pour voir si on a une autre carte qui vient en indication supplémentaire pour vous qui me regardez. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les cancers qui me regardent ici, présent sur cette chaîne? Oh, elle est là. Tic. Regardez. Voilà. Ne faites pas semblant d'être dans des énergies de bad. Laissez-les passer. Restez dans vos énergies d'amour. Regardez, toutes les cartes vous le disent. Ça fait déjà 2. Le rose. Vous avez vu cette bulle de douceur? Le rose pâle symbolise la douceur, l'amitié, la tendresse. Et les petits cœurs en dessous. Voilà, vous êtes baigné dans cette bulle de douceur. Et même quand vous êtes rattrapé par le quotidien, qui n'est pas forcément toujours agréable, on se rappelle qui on est, qui on vibre. Les mots-clés: cocooning, marshmallow, affection, amitié sincère. J'apprends à prendre soin de moi. Si vous étiez le petit poussé, qu'auriez-vous semé pour retrouver le chemin de votre cœur? Peut-être des marshmallows roses, peut-être plusieurs larmes, ou sûrement des éclats de rire. Vous êtes la seule à connaître les secrets et les recoins de votre cœur. Ne le laissez pas tomber, car il a besoin de vous et de se faire chouchouter. Car qui de mieux que vous pouvez le faire? Soyez sincère, aimez-vous. Vous pouvez vous enlacer pour mieux briller. Voilà, on vous invite à rester dans des énergies de douceur, de tendresse, bien sûr avec les autres. Et d'abord, en priorité, c'est vous, et vous seul. Voilà, aimez-vous. Je vais aller voir un petit peu dans l'émotionnel ce qui se trame avec l'oracle de l'empathie. On va aller tirer une carte pour vous. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce mois de décembre? Hop. On a la carte surfer sur la foule. Vous avez vu? C'est comme si vous étiez entouré de personnes et que vous étiez tellement dans votre bulle de lumière que vous vous sentez même pas étouffé. Regardez. En plus, il y a de la magie là-haut. Le feu d'artifice. Qu'est-ce que nous indique cette carte?
Pardon. La foule est remplie par le brouhaha des pensées et des émotions tumultueuses des uns et des autres, qui, tels des sables mouvants, peuvent s'avérer rapidement étouffantes. Pour un empathe, l'énergie ressentie en présence d'une seule personne peut parfois s'avérer assez difficile à vivre, mais se retrouver au milieu d'une foule qui dégage une myriade d'énergie peut être beaucoup plus éprouvant. De se perdre lui-même dans l'énergie de la foule, un empathe aura tendance à éviter les festivals, les concerts, les centres commerciaux et autres lieux très fréquentés. Je confirme, c'est mon cas. Son système nerveux peut sinon rapidement se retrouver excessivement sollicité, ce qui provoquera en lui de l'anxiété ou de la panique et l'empêchera de se divertir normalement. Ouais, cette espèce d'angoisse ou de panique quand on est à un endroit de ne pas pouvoir profiter du moment présent parce qu'on regarde tout ce qui se passe autour et on anticipe, vous voyez? Seule la concentration peut lui permettre de traverser ces situations éprouvantes. Lorsque vous faites vos courses, essayez de vous en tenir à ce que vous vous êtes fixé. Voilà, bien rester au moment présent de ce que vous êtes en train de faire. Cela va vous permettre d'éviter l'intrusion d'énergie extérieure. Si vous participez à des festivités, vous pouvez utiliser un cristal ou une petite pierre pour vous ancrer à la terre ou vous concentrer sur un mantra. Cela vous aidera à atténuer rapidement l'effet des énergies projetées par les autres. La pratique de la concentration vous permet de vous élever et de surfer sur la foule comme une vague énergétique, sans plus être influencé par le brouhaha des pensées et des émotions projetées par les autres. Regardez, on vous dénude et on vous demande après de vous protéger. Je m'ouvre et je me protège. Je reste dans une bulle lumineuse de douceur, d'amour. Il y a des techniques sur Internet. Et les pierres énergétiques sont très bien pour ça. Moi, je ne sors pas faire des courses dans un grand magasin sans labradorite. Je la mets dans ma poche en général et voilà, je pense que... Après, c'est pas pour ça que je reste 10 ans, hein, mais au moins, je me sens mieux quand j'y suis. Parce que c'est très agressif d'aller faire des courses dans une grande surface. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce mois de décembre? Je prends l'oracle indigo spirituel. J'avais la carte de la protection qui n'était pas retournée. Vous voyez? Je vous la montre. J'aurais pu vous la montrer avant. Mais j'ai des gestes parfois trop rapides. Bon, elle est là. La protection avec l'archange Michael. Voilà, bah c'est peut-être une indication. Demandez de l'aide à l'archange Michael pour vous protéger dans une bulle de douceur, d'amour et de tendresse, de vous protéger des énergies négatives des autres. Ok? Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire là? L'oracle indigo spirituel nous parle de beauté de la vie, encore ce rose. Voir la vie en rose. On voit le bon côté des choses. On s'éloigne des énergies négatives aussi, qu'il y a en nous, hein, c'est pas forcément que venant des autres. On s'éloigne de ces énergies destructrices, négatives, qui nous tirent vers le bas, en regardant le bon côté dans une situation, chez une personne, le bon côté des choses, plutôt que de voir ce qui ne va pas, on regarde ce qui va. Et on reconstruit un autre chemin avec ce qui va. Ok. Et je vais prendre, tiens, une carte. C'est Florence Vie qui l'a fait, cet oracle, il est beau. C'est le chant sacré des femmes. Voilà. On parle d'énergie yin. On va voir ce qui sort pour vous dans ce tirage. On a plutôt des énergies de douceur, des bulles d'amour, de tendresse. On va voir ce qu'on vient nous rajouter là-dessus. C'est parti pour vous. Quelle carte pour les personnes qui me regardent? Bah, encore une qui était retournée.
C'est parti. Quelle carte pour les cancers qui me regardent? Une carte pour le tirage, s'il vous plaît. Une petite carte. Est-ce qu'on peut me donner? Oui. Hop là! Elle est jolie cette carte. La femme créatrice avec le chiffre 3. C'est très beau. Il y a beaucoup de lumière aussi. Les papillons vient parler de transformation. L'oiseau vient parler de messages dans la lumière, des messages de lumière. Vous suivez votre propre guidance intérieure, vous recevez des messages. Je vous lis ce que vous dit la carte. Je prends conscience de l'énergie créatrice qui me traverse, que j'amplifie, qui m'anime. Je prends conscience qu'être mère, c'est être mère dans de nombreuses dimensions. Mère de mes enfants, mère de mes enfants idées, mère de mes projets. Je ressens combien ce processus de création est relié à l'énergie de la Terre-Mère, à l'énergie de la Lune, des planètes, et en fonction de mes étapes de vie, à l'énergie particulière de la période de mon cycle. J'accouche de mes projets, de ma créativité pour accoucher de moi-même. C'est joli. Il y a un petit mantra associé. Je manifeste en ma réalité mon œuvre. Mes mains, mon corps sont le pinceau de mon âme, de la source. Voilà, je ne sais pas si vous êtes dans l'art, dans la beauté, dans la créativité, dans la création, dans le thérapeutique, l'énergétique avec les mains. On peut communiquer notre amour à travers plein de choses différentes. Voilà, je ne sais pas, vous vous retrouverez certainement là-dedans. Avec la beauté, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un côté artistique, quelque chose que l'on crée avec ses mains. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit dernier message? Oui, je vais prendre celui-là. Le petit oracle de Kuan Yin, avec une énergie de douceur, de votre énergie yin. Un petit message conseil pour vous qui me regardez, pour les cancers qui me regardent ici. Et maintenant, c'est parti. Une petite carte conseil. Nous avons la carte de la guérison karmique. Les âmes blessées ont besoin de soins, pas de punition. Adoucis ton cœur et cultive la bienveillance. Inutile de t'occuper des rouages de la justice divine. Je dispense un parfait équilibre de compassion et de sagesse. Voilà, on est encore dans les mêmes énergies de douceur, de tendresse, d'amour, de compassion, de sagesse. On vous invite à rester dans ces énergies, apprendre à vous protéger et utiliser cette belle énergie pour créer. Magnifique. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, je trouve ça très beau. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à vous abonner si vous avez envie. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.